longtemps que j'ai pas publié de vidéo. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que, bon, avec les changements de Terms of Service de Starlink, avec les changements de conditions, il y a certains endroits où les données que je publie sont payables à 5$ le gigabit. Donc, ça change un peu. Comme par exemple, quand j'étais dans les Tuamotu à Rangiroa, Rangiroa est juste sur la limite de la zone bleue. Il y a une bonne partie de l'atoll qui est en zone noire, donc en zone océan, où les données sont payables au gigabit. Donc, j'ai pas pu publier de trucs à partir de là parce que quand même, ça serait cher un peu. L'autre chose qui est arrivée, j'ai perdu mon drone, mon MacBook ne marche plus. Disons que mon infrastructure audiovisuelle électronique est un peu attaquée. Donc, je publie ces vidéos-là avec juste l'édition de mon iPad, iMovie sur iPad. Ça fonctionne quand même mieux que j'aurais cru que ça pourrait fonctionner. J'ai eu aussi des invités à bord là, pendant une courte période. Alors maintenant, ils sont partis, donc ça me donne un peu plus de latitude là, pour travailler, faire les trucs que je veux faire normalement. Écoutez, je ne sais pas si la caméra, je pense pas que la caméra va pouvoir capturer la beauté de l'image de où je suis. Je suis dans l'île de Huaïné, qui est une île tout près de Raitea. On voit Raitea, on voit Bora Bora à partir d'ici. C'est sous le vent de Papeete, Tahiti, Moorea, environ pour 60 000. On est venu directement d'ici à partir de Rangiroa. Écoutez, ça fait 10 ans que je navigue, puis on se crée un rêve. Je sais pas, pour moi en tout cas, ça fonctionne comme ça. Je me crée un rêve de c'est quoi le plus bel ancrage que je peux imaginer, pourquoi je veux ça. Donc, évidemment, on veut un ancrage qui est sécuritaire, qui est bien protégé. Donc, c'est difficile de faire mieux que les îles sous le vent pour ça parce qu'ils ont des récifs de coraux qui font des lagons qui entourent toute l'île. Donc, il y a un lagon protégé, il y a l'île tout près, puis il y a un lagon protégé qui entoure toute l'île. Donc, c'est le cas ici. Les lagons, l'eau est cristalline. Je veux dire, c'est clair, je suis dans environ 20 pieds d'eau, puis l'eau apparaît comme une piscine. Le lagon est protégé aussi par la montagne, donc quand il y a du vent, je suis aussi protégé. On veut quand même un peu des facilités. Je veux un restaurant pour aller le soir manger, rencontrer des gens. Je veux une épicerie, évidemment, idéalement un centre de plongée sous-marine. Il y a tout ça ici. Juste un peu plus par là-bas, dans le lagon, sur la passe, il y a un récif qui produit une vague de surf, imaginez. Et j'ai aussi trouvé plus loin au sud, dans le lagon, un endroit pour faire du kitesurf ou du windsurf parfait et excellent, avec tout près un autre endroit où on peut ancrer le bateau. Donc, j'essaie de mettre ça dans mes critères d'ancrage parfait. Puis je pense vraiment que Huaïné correspond à tous ces critères-là d'ancrage parfait. Je pense que je resterai ici toute ma vie. Ah oui, puis l'eau est chaude aussi. Ben, chaude. En ce moment, maintenant, il fait environ 23, 24, il va faire 26, 27 plus tard dans la journée, donc c'est des températures absolument idéales. Et l'eau est un petit peu plus fraîche à 24, 25 dans ce coin-là. Donc c'est plus frais un peu que... Ben, en température de l'air, c'est beaucoup plus frais que la mer de Cortez l'été, évidemment. Mais la mer de Cortez, l'été, vient à 27 degrés, 28 degrés température d'eau. Donc on saute à l'eau puis on sent même pas que ça rafraîchit. Puis évidemment, on est à l'extérieur à 35-40 degrés Celsius. Avec un bateau qui n'a pas d'air climatisé, ça devient un peu un défi. Alors que maintenant, ici, c'est des conditions absolument parfaites. Donc, je suis allé plonger hier avec le club de plongée local. Ils m'ont amené tous les gens. Les plongées se passent beaucoup dans les passes d'entrée dans les lagons parce que ça crée un entonnoir de courant où est-ce que les requins et tous les trucs qu'on veut voir sous l'eau se trouvent. J'ai publié là, le résumé de la plongée sur mon autre channel là, qui est spécifique à la plongée sous-marine, si vous voulez voir ça. Donc, vous me demandez, c'est quoi le plan? Les plans sont compliqués toujours. Le plan de la journée aujourd'hui, c'est que je vais prendre mon équipement de plongée sous-marine. Je vais sortir avec le Zodiac du lagon. Je m'en vais vers l'extérieur. Ils m'ont indiqué un endroit où la profondeur d'eau n'est pas trop grande, 20 mètres, 60 pieds. Puis je veux aller faire un relevé de corail pour l'Université de Guadalajara. Donc ça, c'est mon plan de la journée.
Plus tard, j'ai pas passé assez de temps à mon goût dans les Tuamotus, donc je vais faire une navigation un peu à l'envers de ce qui se fait normalement. Je vais remonter dans les Tuamotus, c'est un peu contre le vent, mais je veux retourner plonger Rangiroa, je veux retourner plonger Fakarava, peut-être même Makemo, qui sont les atolls principaux là, qui sont à voir là, dans les Tuamotus. Ensuite de ça, au mois de juillet, j'ai une autre invitée qui vient me rejoindre. Puis après ça, fin juillet, début août, j'aurai plus de visa. Grosso modo, mon visa ici en Polynésie française est de 3 mois. Il y a possibilité de faire un visa longue durée. Je ne l'ai simplement pas fait parce que je vais retourner au Mexique. Avec mes trucs mexicains, j'ai fini par trouver une façon de légaliser une entreprise d'excursion de bateaux à la journée qui marche super bien à Puerto Vallarta. Donc la gang de Vallarta, je vous dis bonjour en passant. Fait que je m'en reviens. Comment je vais faire ça? C'est que je pense que ça va être un Polynésie française Line Islands qui s'appelle, donc Palmyra, toutes ces îles-là qui sont entre la Polynésie française et Hawaï. Ensuite de ça, je m'en vais vers Hawaï et de Hawaï, je vais revenir à la Californie. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire des passages d'océan, je suis ouvert selon votre niveau d'expérience, selon votre niveau de confort en mer, dont on va discuter ensemble. Je suis ouvert à prendre des gens pour ces passages-là, mais j'ai besoin de gens qui sont à mariner parce que c'est quand même des longs passages. Là, de Papeete au Line Island, c'est 8-9 jours. Des Line Island à Hawaï, ça va être 8-9 jours encore. Puis de Hawaï vers la Californie, on parle d'un autre voyage d'environ 14 à 20 jours, dépendamment des conditions puis du trajet exact qui va nous être imposé par la météo. Donc en gros, c'est le plan de fonctionnement. Ça m'emmerde tellement d'avoir perdu mon drone. Je veux dire, il y a des opportunités de faire des images ici qui sont malades. J'ai juste pas les moyens de m'en procurer un autre maintenant. Mais un jour. La bonne nouvelle, c'est que je pense que je vais revenir l'année prochaine. Donc, faire des images l'année prochaine de drone, j'espère.